arrose nous. Que le Seigneur arrose quelqu'un en ce moment. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur la vie de quelqu'un en ce moment. Toi qui me suis en ce moment, reçois sa touche. Reçois sa visitation. Et chante avec nous, chante avec nous. Chante avec nous. Chante avec nous. Baba, oh. Baba, oh. Baba, oh. Baba, oh. Est-ce que tu peux balancer ta main et l'adorer? Oh, oh, oh. Tout le monde, on l'adore. Baba, 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que le bonheur et la grâce vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors je voudrais partager avec vous en ce moment un thème très important. Et le thème est la pensée de Dieu face au péché. La pensée de Dieu face au péché. Alors, c'est un thème très important, très important à comprendre, parce que beaucoup de choses se disent de nos jours par rapport au péché. Pour certains, il faut être chrétien et continuer par pécher, par exemple. Et pour d'autres, Jésus est mort pour nos péchés, et pourquoi continuer encore par donner autant de poids et de valeur au péché? Pour certains encore, on peut pécher et même pas se sentir gêné en quoi que ce soit. Pour d'autres encore, même quand on pêche, nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés. Et ce n'est pas tout. Les avis sur le péché sont multiples. Pour certains, nous ne serons même pas du tout jugés sur nos péchés, mais sur nos bonnes œuvres. Les œuvres que nous aurions accomplies dans l'exercice du ministère, ou tout court, ou tout simplement dans la maison de Dieu, en tant qu'ouvrier ou simple disciple. Ailleurs, il y en a qui prônent le péché dans le sens où il n'est pas bon de pécher, nous serons jugés pour nos péchés et consorts. Et donc, comme je vous le disais, beaucoup d'avis sont partagés de nos jours par rapport au péché, n'est-ce pas? Alors, lisons très rapidement dans le livre de Josué. Josué chapitre 7, le verset 12. Josué chapitre 7, le verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alors, la vérité de ce verset
ne s'applique pas seulement au peuple de Dieu dans son ensemble, mais également à chaque membre personnellement. Lorsqu'une personne pêche de manière persistante, lorsqu'une personne pêche de manière persistante et sans se repentir, cette personne s'isole de la grâce de Dieu. Et désormais, elle ne dispose plus de l'aide et de la protection divine. Et n'est plus en mesure de résister à l'ennemi de son âme, qui tentera alors de la détruire. Donc, lorsque nous lisons notre verset de base, parce que lorsque nous lisons ce verset, suivez bien, le verset dit: aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Donc, lorsque l'interdit persiste, l'asservissement au péché et la mort spirituelle s'ensuivent. Oui, c'est-à-dire d'abord la personne sera asservie au péché. C'est-à-dire tu deviens son esclave. Tu peux ne pas commettre ce péché sur 1 mois, 3 mois. Quand le temps selon lui serait accompli, tu retomberas dans ces liens. Et là, tant que rien n'est fait, la mort spirituelle s'ensuit. Je précise bien, à moins que le péché ne soit ôté. Josué 7, verset 13 dit: lève-toi, sanctifie le peuple. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Et tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Fin de citation. Et donc, le péché ne doit en aucun cas persister dans le rang des enfants de Dieu. Car il porte un venin qui vous enlève la protection divine, l'aide divine et la supériorité sur vos ennemis. Non, ne jouons pas avec la parole de Dieu. Oui, et voilà, étudions la parole de Dieu. Reprenons ces versets et allons chercher leurs explications, ce que ça nous enseigne, que ce soit au niveau de l'Ancien Testament qu'au niveau du Nouveau Testament. Allez vérifier le contexte. Oui, je dis bien que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Ici, dans ce passage, au verset 4 du chapitre 7 du livre de Josué que nous étudions, la parole de Dieu nous révèle que 3000 hommes environ parmi les guerriers du peuple d'Israël se mirent en marche contre les gens d'Aï. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Pourquoi? À cause du péché caché d'Akan.
Oui. Mais il prit la fuite devant les gens d'Aïe. Pourquoi? À cause du péché caché. 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 D'accord. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui cache ses péchés ne prospère point, nous déclare la parole de Dieu. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Alors, la pensée de Dieu face au péché est donc de nous voir revenir à lui et non pas de s'éloigner davantage de lui lorsque nous péchons. Gloire à Dieu. Alors donc je t'invite à revenir au Seigneur et à ne pas du tout t'éloigner de lui. C'est très important que nous comprenions ces choses-là. La pensée de Dieu pour nos péchés est que nos péchés finiront par nous cacher sa face si nous y persistons. Il a dit dans le livre de Ésaïe. Il dit, ma main n'est pas courte pour vous sauver, mes oreilles ne sont pas lourdes pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous sauver, de vous entendre, parce que vos péchés mettent une séparation entre vous et moi. Et donc, dès que vous persistez dans le péché et que vous y vautrez volontairement et fièrement, sans repentance et abandon, le péché vous détruit. L'œuvre du Christ à la croix, écoutez bien, l'œuvre du Christ à la croix concernant vos péchés vous est annulée. C'est-à-dire, à force de persister sans repentance, volontairement, oui, donc à arriver à un certain niveau, l'œuvre du Christ à la croix concernant vos péchés vous est annulé. Croyez-moi, c'est vrai. Croyez-moi, c'est vrai. Alors, lisons ensemble, s'il vous plaît, la pensée de Dieu face au péché dans le livre des Hébreux. Hébreux 6, versets 4 à 6. Il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Version Louis II. Il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut, s'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir, oui, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude, car au fond, ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu pour leur propre compte. Et de le déshonorer publiquement. Version parole vivante. Nous tombons tous
de plusieurs manières. Et nous tombons tous, tôt ou tard, d'une certaine manière. C'est pourquoi la parole dit, tous ont péché. Ils sont privés de la grâce de Dieu. Moi, mais je ne suis pas saint, je ne suis pas juste. Non. Mais j'ai juste hérité de la justice de Jésus-Christ de Nazareth en moi. Je crois en cette justice en moi et je marche au travers de ça. Et en lui demandant tous les jours sa grâce. Et en restant tout le temps accroché à sa parole. Dans la méditation de la parole. Et donc, je ne suis pas saint. Et vous êtes des pécheurs. Non. Tout le monde bronche d'une certaine manière. Tout le monde. Tout le monde. Sinon, si tel n'était pas le cas, ça veut dire qu'il y a certains chrétiens à qui le sang de Jésus-Christ de Nazareth n'a aucune importance. Et n'a pas sa raison d'être. Et donc, que personne ne vous blâme pour quoi que ce soit. Vous-même là, vous n'avez même pas besoin de pleurer pour autant sur vos péchés. Non. Une chose que Dieu vous demande, c'est de revenir. C'est de revenir avec un cœur sincère. Bien-aimé, comme je vous l'ai dit, je vais finir. Et je voudrais que nous lisions rapidement. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Dans ce passage, par rapport à la pensée de Dieu sur le péché, la parole de Dieu déclare ceci. Faites attention. Faites attention. Faites attention au péché qui vous enveloppe si facilement. Là, nous parlons de la pensée de Dieu par rapport au péché. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Lisez, s'il vous plaît, lisez mes amis. Lisez Hébreux 12, verset 1er. Est-ce que quelqu'un est là pour nous le lire? Nous donc aussi, oui. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça dit péché mignon. Ou ce qui vient souvent. Ailleurs, il est écrit encore, je cite. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La Bible dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre du Christ à la croix, pour cette âme-là, est annulée. Parce que cette âme, cette personne a oublié la purification de ses anciens péchés. L'a oublié carrément. A mis une croix là-dessus. A mis une croix sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ de Nazareth qui a souffert pour lui à la croix. Qui a souffert pour elle à la croix, si vous voulez. Vous pouvez lire Hébreux 10, verset 26. 2 Pierre 2, verset 20 à 22. Je voudrais que nous lisions cela très rapidement, s'il vous plaît. Je suis en train de conclure déjà. En effet. Si après s'être retiré des souillures du monde. Si après s'être retiré des souillures du monde. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, oui. Ils s'y engagent de nouveau. Ils s'y engagent de nouveau. Et sont vaincus. Et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Allez-y, continuez. Car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice. Oui. Que de se détourner après l'avoir connue. Oui.
après l'avoir connu, oui, du saint commandement oui, qui leur avait été donné. Lisez le verset 22 rapidement. Il est arrivé Ce que dit, ce que dit un proverbe vrai. oui, Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. oui, Et la truie lavée s'est vautrée dans le boubier. La truie lavée s'est vautrée dans le boubier. C'est vautré. Soulignez ce verbe-là. C'est vautré dans. Donc, dans la pensée de Dieu face au péché, la Bible dit, lorsque nous nous disons enfants de Dieu et que nous nous vautrons dans le péché, il nous est arrivé là ce que dit ce proverbe qui dit que la truie lavée s'est vautrée dans le boubier, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La Bible dit, mieux valait pour cette personne n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Bien-aimés, tous pêchent. Mais si nous péchons, relevons-nous. 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 Et reprenons notre poste devant notre Père. Pendant qu'il est encore temps. Si nos péchés, même si nos péchés sont noirs et lourds, n'importe comment, dans la pensée du Père, notre Créateur, il désire juste qu'on revienne à lui. Et lui nous pardonnera et effacera nos péchés par son précieux sang. Selon Ésaïe chapitre 1er verset 18 et 1 Jean 1 verset 8 à 9. Alors revenez. 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 Revenez pendant qu'il est temps. Criez. Sentez votre misère. Sentons notre misère. Reconnaissons notre faiblesse. Et valorisons l'œuvre du Christ à la croix pour nous. Faisons tout et achevons notre marche dans la sanctification. C'est en cela que l'accès dans le royaume nous sera largement accordé. Bien-aimés, c'était juste sur quelques versets que je vous prie de réétudier la pensée de Dieu par rapport au péché. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.